Voilà. On accueille Yann Monin, qui est bénéficiaire et membre à l'ASRIM et qui est né en Suisse en 2001, décembre 2001, qui vit à Puy et il est actuellement étudiant à l'Université de Lausanne pour un master en finance. Voilà, on a décidé de lui offrir une possibilité de témoigner. Donc voilà ce qu'il a à vous raconter ce soir. Yann, voulez-vous bien nous raconter le début de votre parcours de vie et de la découverte de la maladie? Oui, bien sûr. Alors, à l'âge de 6 mois, ma famille et moi, on a déménagé au Brésil. Et c'est là-bas, à la garderie, que les éducateurs ont émis des doutes sur mon développement. Donc, à ce moment-là, on est allé voir un médecin qui m'a tout de suite recommandé de faire différents examens, dont des analyses du génome. Donc, c'est là on a pu déterminer, donc à l'âge de 3 ans, que j'étais atteint de la neuropathie, maladie de Charcot-Marie-Tooth. À ce moment-là, j'ai immédiatement débuté les séances de physiothérapie, à raison de 2 fois par semaine, et j'étais aidé notamment de ma grand-maman pour les déplacements. Ensuite, on a cependant opté pour un retour en Suisse, parce que même si les professionnels au Brésil sont très compétents, le système d'assurance est quand même bien meilleur ici, et avec une meilleure prise en charge des coûts notamment. Donc, on ne pouvait pas rester au Brésil avec des coûts qui étaient notamment très élevés. Depuis votre retour en Suisse et actuellement, de quoi est fait votre quotidien et particulièrement concernant votre CMT? Alors, pour le maintien de mes capacités physiques, j'effectue de nombreuses heures de physiothérapie par semaine, dont des séances d'étirement, des séances de renforcement musculaire, mais aussi de la physiothérapie respiratoire. Et je fais aussi de mon côté du fitness en suivant les recommandations d'un physiothérapeute. Ces séances, pardon. Non, non, allez-y. Ces séances sont vraiment importantes pour moi. Je les ai vraiment intégrées dans ma routine hebdomadaire. C'est vraiment, c'est vraiment important. Si jamais je manque une ou plusieurs séances voilà, je pars en vacances ou pour n'importe quelle autre raison, je sens tout de suite une diminution dans ma mobilité. Et quelle est la difficulté principale que vous rencontrez dans votre suivi médical? Alors, je dirais une problématique majeure qu'on a rencontrée avec mes parents, peut-être, c'est de ne pas forcément avoir toujours été considéré dans ma globalité. Voilà, on a été heurté à plusieurs reprises d'un manque de considération dans mon ensemble, voilà, avec un médecin qui prenait en compte peut-être un aspect en particulier de ma situation sans voilà, forcément penser en son ensemble. Pour ça, je pourrais peut-être donner comme exemple le cas de l'opération de ma scoliose, en tout cas la discussion qu'on a eue pour opérer ma scoliose. Et dans ce cas de figure, on a eu quelques brides d'informations ou quelques informations voilà, sur les risques d'une telle opération, qui étaient vraiment des risques majeurs. Euh, donc voilà, avec mes parents, c'était voilà, une décision très importante, avec de très grands risques en jeu. Donc ils ont décidé d'aller se renseigner aussi auprès d'autres spécialistes, d'aller plus loin avec d'autres spécialistes ici en Suisse, mais aussi au Brésil. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il y avait aussi d'autres risques potentiels liés à une telle opération. Alors bien sûr, avec une opération comme ça, ça aurait été faite en 2 temps, j'aurais dû rester quand même assez immobilisé durant un temps où j'aurais pas pu faire mes séances de physio, qui sont vraiment très importantes pour moi. Mais aussi, on a appris qu'il y avait des risques notamment liés à l'intubation et aussi potentiellement à l'extubation, parce qu'on n'avait pas été informé avant. Merci. Et comment faites-vous face à ce genre de situation que vous venez de décrire? Alors, j'ai la chance d'être entouré par des parents qui sont vraiment très proactifs, qui sont toujours à la recherche d'informations supplémentaires, qui veulent toujours être sûrs d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Ils, ils cherchent vraiment, ils essaient toujours de rechercher des solutions, toutes les solutions possibles pour moi. Et c'est vraiment grâce à eux que je peux vivre aujourd'hui aussi autonome et aussi normalement finalement. C'est Les parents, ils ont toujours euh, beaucoup challengé les médecins. Ils ont jamais considéré que leur proposition euh, comme une vérité absolue, mais toujours comme plutôt un point de vue.
Merci Yann. Vous avez encore autre chose à nous raconter? Pour moi, c'est tout bon. C'est Je reste tout à bon. disposition pour des questions, bien sûr. Voilà. Oui, vous pouvez poser vos questions à Monsieur Monin. Il y a des questions? Non? J'aimerais bien, mais Oui. sans obligation de répondre. Je sollicite toujours beaucoup le docteur Flouss parce que Nolan n'a que 9 ans, mais un jour, il va bientôt arriver à l'adolescence et je vous avoue que c'est une période que je crains beaucoup. Et je me demandais si vous pouviez dire peut-être 2 mots sur votre période adolescente et voilà, comment vous avez traversé cette période-là. Bon, c'est vrai que c'était, enfin, ça a toujours été voilà, un peu difficile. Il y a beaucoup de choses que je pouvais pas faire, beaucoup d'activités qui étaient difficiles pour moi. Mais bah, vraiment, je insiste encore, c'est vraiment mes parents qui ont toujours poussé pour trouver des solutions, faire en sorte que je fasse un maximum de choses, ne jamais dire bon, bah, on va pas essayer parce que c'est peut-être trop risqué, trop difficile. Toujours, va essayer, on va essayer de trouver des solutions, toujours essayer d'aller plus loin. Et puis, finalement, je pense que j'ai vraiment une très bonne adolescence. C'est vraiment grâce à eux que finalement, j'ai passé une adolescence plutôt normale. Et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est grâce à eux que je suis là, que je suis où je suis arrivé aujourd'hui finalement. Donc, avec mes études et puis j'ai beaucoup d'amis. C'est vraiment, je trouve que j'ai vraiment une vie assez normale compte tenu de ma situation. Bien sûr. Je ne peux pas m'empêcher, je suis très proactive. Peut-être que votre question, c'était plus axée sur l'aspect développement de la maladie ou l'aspect social ou j'ai envie de dire que vous n'avez pas trouvé de main courante à l'école. Ça a pris 1 année et demie et il va vous manquer de main courante jusqu'à l'université. L'adolescence, c'était la période la plus difficile. Tout va se passer très vite et on ne va pas se rendre compte. Aujourd'hui, si j'aurais pu imaginer ça, j'aurais fait quelque chose de différent. Ce n'est pas une critique aux médecins parce qu'ils ne sont pas des dieux, même si j'ai trouvé un qui se croyait. Et donc, la médecine n'est pas voilà, une science exacte. Donc, on apprend tous chaque jour et c'est différent pour chaque enfant. Mais Yann dit qu'il vit presque normal. Moi, je ne le vois pas comme ça. On fait le maximum, mais je pourrais énumérer ici un tas de choses qu'il n'a pas l'accès, qu'il ne vit pas, c'est qu'il est super et il est né comme ça, donc il ne voit pas ça comme un handicap. Pour lui, c'est normal, mais il y a plein de choses qu'il n'a pas d'accès, il n'aura jamais, dans tous les aspects. Donc, voilà. Peut-être qu'on peut discuter plus après. Merci beaucoup. Yann, vous avez envie de rajouter quelque chose? C'est tout bon pour moi. D'accord. Merci en tout cas à Monsieur Monin. Je voulais juste encore profiter de dire que Yann Monin a été aussi notre témoin pour la journée des maladies rares qui avait eu lieu le 28 février dernier. Et du coup, il y a son récit aussi qu'on trouve sur notre site internet de l'ASRIM. Voilà.